Thank you for having me. I'm very, very pleased and proud to be here. Merci, je suis très contente d'être là, avec vous ce soir. Oh, that's weird. The Lair was, I kind of wanted to get back to my roots and make just a fun B-movie. I don't know if you saw my previous film, The Reckoning, was very kind of serious and not very funny. And I wanted to make something that was both, it had the spirit of Dog Soldiers to it. It's a distant cousin to Dog Soldiers, I suppose. Alors avec de Lair, je voulais retourner à mes racines. Je voulais faire un film B. On pourrait dire que c'est le cousin distant de Dog Soldiers. We're good? Yeah. So it was in the spirit of that kind of film, of making just something that's a B movie, that's a monster movie, that's fun, that's packed full of action and violence, and hopefully is going to be right up your street. C'est un film B-movie, c'est un film B. Il y a beaucoup d'action, beaucoup de violence, et j'espère que ça va vous plaire. But I don't want to say too much that'll give it away, so I can talk about other stuff, but I don't know if I don't want to talk too much about the film. I mean, it's pretty clear from the poster what it's going to be about. J'ai pas trop envie de parler trop sur le film là. On peut voir, c'est un peu, ça dit déjà beaucoup l'affiche, mais peut-être on pourrait parler d'autre chose. Did anybody have any questions? That would be a thing if anybody had any questions that they wanted to ask. N'hésitez pas à lever la main en bas ou en haut. On vient vous apporter le micro pour prendre vos questions. N'hésitez pas sur la longue carrière de Neil Marshall, Dog Soldiers, The Descent, Doomsday, Centurion. Il a fait beaucoup de films. Il y a une question tout en haut. Voilà. J'ai une question. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup d'être là. Ma question, en fait, ce serait concernant votre passage au cinéma américain, parce que vous avez commencé avec un cinéma anglais, enfin, très rentre-dedans, très bourrin, et on entend souvent parler de la censure, enfin, du manque de contrôle des exécutifs américains. Je voulais savoir comment vous avez vécu, vous, votre passage de réalisateur au niveau des majors américaines. So, first of all, thanks for being here. I would like to know, how does it feel for you to coming from the UK, like being a director in the UK, going to America, then entering in the film industry in America, coming from like your movies, like a rather brutal background? And how was it like with the censorship in the US? How does it work for you? How does it feel for you? It wasn't. I mean, there's two sides to that answer. One was just the fact that growing up in Newcastle, where I grew up, Hollywood seemed like a very, very long way away, and actually ever getting to make films. As a child, when I was a kid, because I decided I wanted to be a film director when I was 11 years old. But I had no idea how I was ever going to achieve it, or how it was even possible for someone from my background to end up in LA making movies. Oui, en soi, il y a deux côtés. Moi, je viens de Newcastle, de l'Angleterre. Du coup, à 11 ans, en fait, cette idée de devenir directeur est venue dans mon esprit. Et du coup, depuis mes 11 ans, je souhaite travailler dans le cinéma. Du coup, mais Hollywood, ça me paraît toujours très très loin pour moi. Du coup, je ne savais pas trop comment je pourrais réussir à arriver en Hollywood. But in terms of actually my particular taste in movies translating to America, I'd kind of done that earlier with Doomsday. Was my first studio movie, because that was for Universal, and that's kind of like an ultra-violent post-apocalyptic movie. Had no problems with censorship or anything like that there.
And then when I actually moved to LA, it was because I'd done Game of Thrones. And by that point, television was showing, depicting stuff way more extreme than the movies were, from sex and violence and everything else. So it was kind of an easy fit, actually. Du coup, mon premier film que je réalisais ou que je montrais dans les US, c'était Doomsday. À l'époque, en fait, je rencontrais pas trop de problèmes avec le censorship aux US. Je déménageais à Los Angeles pour Game of Thrones. Et à ce moment-là, en fait, dans la télé, on voyait beaucoup de scènes de sexe, de violence. Du coup, je rencontrais pas trop de problèmes par rapport à ça, par le censorship. Does that answer your question? Yes, thank you. Anyone else? J'ai une question en haut. Bonsoir, merci d'être là. Je voulais savoir, votre premier film, Dog Soldiers, pourquoi le genre du loup-garou en premier film? Merci. Thank you to be here again. I would like to know if I film Dog Soldiers, where does the werewolf come from, the idea about the werewolf? I suppose that was really massively inspired by Predator more than anything, or Aliens. Well, just the idea that wanting to do a werewolf movie in which it's not about the curse of the werewolf, and do something that's the werewolves were a combatant in war, essentially. That was the idea. J'étais toujours inspirée par les aliens, et dans ce film, je voulais montrer le loup-garou pas comme dans le combat. Je voulais l'inclure dans le combat. Je voulais pas le montrer le stéréotype image d'un loup-garou, mais je voulais plutôt l'inclure dans le combat. Je vais juste repréciser un peu la question. So, why especially werewolf? Was that a kind of movie you loved before? Yes. I mean, I think of all the classic monsters, the werewolf was the one that stood out to me, more personally connected with me. Just the feral nature of it, I thought was way more interesting than vampires, or because at the time as well there was a lot of vampire movies getting made, but very few werewolf films. And once I tried to make one, I realized why, because they're very, very difficult to make. It's easy enough to put some fangs and a cape on, or dress up to be like a zombie, and it's a lot easier than trying to create a werewolf for a film, a decent one anyway. So that's why there's not so many werewolf films. And so I wanted to do something that wasn't being done. I like werewolves. I think that they're a cool creature. So that was really why. Alors je me sentais toujours un peu connectée avec les loups-garous. Je les ai préférés avant les vampires, par exemple, et j'avais l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de films avec les loups-garous. Et maintenant j'ai aussi compris pourquoi, parce que c'est très difficile à en fait inclure dans un film. Avec un vampire, c'est facile, tu ajoutes des dents avec un cap, mais avec les loups-garous c'est un peu plus compliqué. Mais j'ai toujours bien aimé les loups-garous, c'est pour ça que cette idée est venue dans ma tête. And also, I think the Wolfman was my earliest recollection of ever having seen a horror film, and that definitely stuck in my mind. And then, of course, American Werewolf and The Howling are two of my favorite movies of all time. Le film américain Werewolf et le Wolfman, c'est un mes deux films préférés. Ça parle des loups-garous. Du coup, c'est resté dans ma tête. Tout le monde a vu The Descent ici, ou je peux spoiler, c'est bon? Et c'est une question pour The Descent. À la fin de The Descent, elle s'enfuit dans la forêt, puis on se rend compte que c'est pas vraiment vrai, qu'elle est peut-être toujours restée dans la cave.
Est-ce que c'était une fin qui était prévue comme ça dès le départ, ou c'est quelque chose qui a été rajouté par les studios? Je ne sais pas comment expliquer voilà, cette fin où il y a deux parties, on pense qu'on s'en échappe, et finalement on se rend compte qu'elle est toujours dedans. Voilà. I have a question regarding the descent. Regarding the ending, was it planned like that she thinks she gets out, but in the end we learn that she's actually still in there? Was it planned like that, or did it evolve during the film? No, it was always in the script to be that I wanted to, I guess, punish the character even more. That she thinks she's escaped, but it's all in her head. If anything, I would say that the ending is inspired mostly by Brazil, by Gilliam's original cut of Brazil. The idea that someone can be happy in here, but outside, it's all gone to shit. C'était prévu dès le début qu'en fait, qu'elle va pas s'en sortir vivante de cette grotte. Je voulais être un peu cruelle à travers vis-à-vis de mes caractères. C'est principalement inspiré du Brésil. Du Brésil. You probably know the story by now, but in America they cut the last 30 seconds of the movie to make it seem like she did get out of the cave. And to my mind, that was a much unhappier ending for that character, because sure, she's out of the cave, but all her friends are dead, all her family's dead, she's probably insane, and she's going to spend the rest of her life in prison or in you know, asylum or something like that. It's not a happy ending for her. But in the cave, she is with her daughter, and she may die, she may whatever, but in here she's with her daughter, and that's the best version of happiness she's ever going to get. Je ne sais pas si vous avez, mais aux États-Unis, ils ont coupé la fin. Du coup, en fait, aux États-Unis, la fin est quand elle sort, en fait. Mais pour moi, c'est pas vraiment une fin, une bonne fin, parce que on peut imaginer qu'une fois elle sort, elle va complètement devenir, elle va arriver à l'hôpital psychiatrique. Du coup, c'est pas forcément une bonne fin, et du coup, pour moi, c'est mieux en fait que, parce que dans sa tête, à la fin, elle est avec sa fille. Du coup, elle va probablement mourir dans cette grotte, mais dans sa tête, elle est avec sa fille. Du coup, pour moi, c'est une meilleure fin que de sortir de cette grotte. And it's an interesting fact that Jasmine here is the first person in 17 years that I've ever met who saw The Descent and was inspired to take up caving as a result of that. Yes. We were just talking about that. Madness. Ouais, du coup, Lille dit que je suis la première personne qu'il a rencontrée en 17 ans qui a commencé avec la spéléologie après avoir vu ce film. Some question, yeah. Yes, yes. Merci de votre venue. Mais c'était pour un petit commentaire sur The Descent, c'est qu'ils en ont fait une suite. Les Américains, Descent 2, justement, où on reprenait, elle s'en sortait, et bon, enfin, c'était un peu calamiteux. Autre question, est-ce que vous n'en avez pas marre parfois qu'on vous présente toujours comme le cinéaste qui a fait The Descent alors que vous avez fait d'autres films très estimables? Voilà. Merci. Alors, je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir compris la question, mais aux États-Unis, du coup, ils ont fait une deuxième partie du film. Well, okay, yeah, that's an interesting question. Does it bother me that I only ever get to talk about The Descent? It's kind of a blessing and a curse. It's like
I would like to talk about my other films, and every so often somebody comes up and says, will you sign something for Doomsday? Or I get asked a lot about, will there be a Dog Soldiers 2? Quite a lot. Nobody seems to ask me much about Centurion or, thank God, not Hellboy. But at the same time, it's like I'm amazed and proud that I made a movie that 17 years later people still love and will watch. Same with Dog Soldiers. It's like I can't say I'm unhappy that I made a movie that's like, you know, achieved some degree of success. But yeah, it'd be nice to get some other questions sometimes. Du coup, en soi, je suis très heureux que ces films, même 17 ans après, est toujours aussi populaire et qu'il y a beaucoup de questions concernant ces films. C'est vrai que j'aimerais bien aussi parler parfois d'autres films. Il y a peu de personnes qui me demandent des questions par rapport à Centurion, Doomsday. Du coup, il y a les deux côtés. En soi, ça me rend heureux, mais en même temps, j'aimerais aussi parfois parler plus de mes autres films aussi. But you can't ask me questions about the Lair yet because you haven't seen it. Et vous ne pouvez pas encore demander les questions par rapport à Lair. Good question. Thank you for showing up, Neil. As a master of horror, I'm just amazed at how good you are. My question is, for somebody who's so good at filming horror, are you able to enjoy it? I mean, are you able to watch films that frighten you and that scare you? Or do you just know the genre so well that... That's kind of the French translation. Oh, yeah. Du coup, la question est, est-ce que toi, comme producteur de films d'horreur, est-ce que tu peux toujours trouver du plaisir en regardant un film d'horreur toi-même? Yes, that's kind of the deal with the devil that you make, because it is more difficult. I don't really get scared by horror movies anymore. Every once in a while something comes along, it's very rare, that really gets to me, and people ask me obviously quite a lot. It's like, you know, what's the scariest movie you've seen lately? And for some time now I go back to one film, but it's actually like 10 years old now or more, and that was Lake Mungo, which I think is a phenomenal film and scared the shit out of me. But that's very, very rare now, which is, it's a bit unfortunate, I guess. Thanks for supporting found footage. Well, that's a masterpiece, that one. Yeah. Alors c'est un peu triste parce que c'est vrai, il y a très peu de films d'horreur qui font peur. C'est un peu ce qui arrive quand tu travailles dans ce métier. Il y a le film Lake Mungo qui m'a actually fait peur, mais ça date de 10 ans maintenant aussi. Du coup, c'est difficile, c'est rare que je trouve un film d'horreur qui me fait peur actuellement. And I often get asked, you know, what was the scariest film I ever saw? And my answer is, it was a film called The Legend of Boggy Creek. And the reason is because I was 7 years old and I had no idea it was a fake. I thought it was a real documentary at the time. And I've never watched it since because I know it's going to be shit. But I hold that memory dear. You might have the same age and it doesn't hold up. Alors, ce que je garde dans mon esprit, ce Lake... The Legend of Boggy Creek. The Legend of Boggy Creek. Quand quelqu'un me demande qu'est-ce que c'est le film qui m'a fait le plus peur, le film le plus effrayant pour moi. Mais c'est normal aussi parce que j'avais 7 ans quand je regardais ce film et je ne l'ai pas re-regardé depuis parce que j'ai envie de regarder cette peur un peu, cette feeling dans mon esprit. Vous avez aussi travaillé à la télévision sur des séries télé. Pourquoi ce passage à la télévision? C'est assez rare les réals de cinéma qui passent à la télé. So you also made, you were working for television, and what was the reason for you to go into television? Because it's rather rare, isn't it?
Well, not so much now. I mean, when I was 15 years ago, when I was first kind of invited to, and that was the thing, I was invited to go and do Game of Thrones out of the blue because their director had quit, and I'd just done Centurion, and it seemed like I'd be a good fit for that show, and they needed somebody in a hurry to do the Battle of Blackwater, and suddenly I was doing an HBO TV series, and that was my first TV job. At the same time, I was finding it very, very difficult to get a low-budget feature off the ground. So I stayed working in television for quite some time, and it was great. I mean, they got lots of money, so that was fun. Alors, j'étais proposée, c'était pas vraiment choisi, mais j'étais proposée de travailler pour Game of Thrones. C'était difficile pour moi de sortir un film avec un budget un peu plus haut. Du coup, je suis restée pendant un petit moment en travaillant dans la télé, parce qu'il y a pas mal d'argent dans ces secteurs. And I suppose it was at a time when there was this revolution taking place, which is in full flow now, but 10 years ago, Game of Thrones was leading the charge, but then I worked on Black Sails, and I got to do Hannibal and Westworld and Lost in Space and Constantine, and do all these genre shows, and do different shows every year. And it was just a nice place to work with lots of. I got to direct Anthony Hopkins and stuff like that, which I had never done or might never do in a feature. So it was great. Loved it. C'était une très bonne expérience pour moi de travailler pour la télévision. Après Game of Thrones, il y avait Hannibal. What did you say after Hannibal? Constantine. Lost in Space. Lost in Space. So I remained in the television field for quite a while because, like, Pardon. Du coup, c'était une bonne expérience pour moi. Parce que je fais des choses que j'imaginais que j'allais pas pouvoir faire dans un film en dehors de la télévision. Du coup, c'était une bonne expérience. But while it's a good world to be in, and I'm developing TV shows and things like that, my heart is always in features and trying to do crazy low-budget independent features like this. So this is what drew me back to make films for people like you. Mon cœur est resté toujours dans le cinéma. Et c'est pour ça aussi, là, je suis retournée au cinéma pour pouvoir faire des films, créer des films pour vous. Yeah, I'll watch the movie now, I think. Thank you to Neil, and you stay to watch the movie? Yeah. Neil will stay, and don't hesitate to upload. Bonne projection.